Vous pensez que pour séduire une femme, il faut des cadeaux chers, des compliments mielleux ou une voiture de luxe. Vous vous trompez. La plupart des hommes courent après l'ombre d'un désir qu'ils ne comprennent pas, mendiant une attention qu'ils ne méritent pas encore. La vérité est brutale. Si vous avez besoin d'elle pour vous sentir exister, elle le sentira et elle partira. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, vous avez déjà perdu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment renverser la situation, non pas en jouant un rôle, mais en devenant l'homme dont la simple présence est un événement. Je vais vous apprendre les mots qui touchent l'âme, non pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont vrais. Bienvenue dans une exploration profonde de la séduction par le prisme du stoïcisme. Ici, sur la chaîne Réflexion stoïque, nous vous proposons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme l'homme de l'intérieur pour qu'il n'ait plus jamais à courir après personne. Imaginez une scène. Vous êtes face à elle. L'air est chargé d'une tension que vous ne pouvez pas expliquer. La plupart des hommes combleraient ce silence par des paroles inutiles, des blagues nerveuses ou des questions banales sur sa journée. Le stoïcien, lui, comprend la puissance du vide. Pour qu'une femme ne puisse pas vous résister, vous devez d'abord être capable de résister à vos propres pulsions. La psychologie humaine est fascinante. Nous désirons ce qui semble nous échapper, ce qui possède une structure solide, ce qui ne vacille pas au moindre coup de vent émotionnel. Lorsque vous parlez, votre voix ne doit pas chercher l'approbation. Elle doit porter une certitude. La phrase magique n'est pas une formule apprise par cœur, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Dire à une femme avec un calme absolu que sa présence est un plaisir, mais que votre bonheur ne dépend pas d'elle, c'est lui offrir le plus grand des cadeaux, la liberté de vous désirer sans la pression de devoir vous sauver de votre propre solitude. Regardez autour de vous. Les hommes sont devenus des mendiants affectifs. Ils scrollent, ils liken, ils supplient. Ils pensent que la romance, c'est l'effusion. Le stoïcisme nous enseigne l'inverse. C'est dans la retenue que naît le mystère. C'est dans la maîtrise de soi que naît l'attraction. Quand vous lui dites que vous admirez sa force d'esprit plutôt que sa simple apparence, vous touchez une corde sensible que personne n'effleure jamais. Vous ne parlez pas à son ego, vous parlez à son essence. C'est là que la magie opère. Vous devez devenir ce rocher contre lequel les vagues se brisent sans l'ébranler. Une femme ne cherche pas un homme qu'elle peut manipuler. Elle cherche un homme qui se gouverne lui-même. Si vous ne pouvez pas vous dominer, comment pourriez-vous la protéger? C'est une question de psychologie évolutive profonde. Votre sérénité est votre arme la plus séduisante. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant, ou peut-être marchez-vous simplement sous la pluie. Au lieu de vous plaindre du service ou de la météo, vous accueillez l'instant avec une gratitude imperturbable. Vous la regardez dans les yeux et vous lui dites « Peu importe où nous sommes, l'important est la qualité de l'attention que je te porte ici et maintenant. » Cette phrase n'est pas romantique parce qu'elle est poétique, elle l'est parce qu'elle est ancrée dans le présent. Le stoïcien ne vit pas dans le futur des promesses, ni dans le passé des regrets. Il vit dans l'impact immédiat. C'est cette intensité qui est irrésistible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous fassiez une chose. Arrêtez-vous un instant et écrivez dans les commentaires « Je suis le maître de mes émotions ». En écrivant cela, vous ancrez en vous cette identité d'homme solide que nous construisons ensemble. La séduction stoïcienne, c'est aussi savoir dire non. C'est savoir imposer des limites avec une douceur inflexible. Beaucoup pensent que pour plaire, il faut être d'accord avec tout. C'est le chemin le plus court vers l'oubli. Une femme respecte un homme qui a des principes plus grands que son désir pour elle. Si vous lui dites « Je t'apprécie énormément, mais je ne tolérerai pas ce comportement car il va à l'encontre de mes valeurs », vous devenez instantanément une figure d'autorité et de respect. Ce n'est pas de la brutalité, c'est de l'intégrité. Et l'intégrité est la forme la plus pure de l'érotisme mental. Vous ne cherchez pas à la posséder, vous cherchez à partager une excellence de vie. C'est un changement de paradigme total qui demande du courage. À ce stade, vous comprenez que la séduction n'est pas une technique de manipulation, mais une quête de soi. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un guide radical pour transformer leur réalité masculine, je vous suggère de cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne prend pas de gants, conçu pour briser vos faiblesses et forger une personnalité magnétique. C'est une ressource utile pour ceux qui sont prêts à passer de la théorie à la pratique brutale.
Revenons à cette idée de langage puissant. Les mots ne sont que le reflet de votre état intérieur. Si vous lui dites « tu es magnifique », c'est une observation. Si vous lui dites « ta façon de voir le monde m'inspire à devenir une meilleure version de moi-même », c'est une connexion. Vous liez votre évolution personnelle à sa présence, tout en restant le moteur de votre propre changement. Vous lui montrez que vous êtes un homme en mouvement, un homme qui progresse. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui a une mission, un but, un destin qu'il forge de ses propres mains. La femme ne veut pas être votre destination. Elle veut être la passagère privilégiée d'un voyage incroyable que vous menez déjà. Le stoïcisme vous apprend à détacher votre ego du résultat. Si elle ne répond pas, si elle s'en va, le stoïcien reste le même. Son estime de soi ne dépend pas d'un message sur un écran ou d'un rendez-vous manqué. Cette indifférence sélective est ce qui rend un homme véritablement puissant. Lorsque vous n'avez pas peur de la perdre, vous devenez celui qu'elle ne veut pas perdre. C'est le grand paradoxe de l'attachement. En étant prêt à laisser partir ce qui ne vous appartient pas, vous gardez ce qui est essentiel. Rappelez-vous que vous êtes ici sur Réflexion stoïque pour devenir l'élite de la masculinité consciente. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes, car chaque jour est une opportunité de polir votre esprit. Visualisez maintenant une conversation intime. La lumière est tamisée. Vous ne parlez pas pour ne rien dire. Vous attendez le moment où vos paroles auront le plus de poids. Vous lui dites « J'ai appris que rien n'est permanent, et c'est pour cela que cet instant avec toi a une valeur infinie. » Vous utilisez la conscience de la mortalité, le memento mori, pour intensifier le romantisme. Ce n'est pas triste, c'est vibrant. C'est dire à l'autre que vous êtes conscient de la fragilité de la vie et que, par conséquent, vous choisissez de donner le meilleur de vous-même à cet instant précis. Une femme qui entend cela sent que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous êtes un philosophe, un guerrier de l'esprit, quelqu'un qui voit au-delà de la surface des choses. La psychologie nous dit que les émotions sont contagieuses. Si vous êtes anxieux, elle le sera. Si vous êtes ancré, elle se calmera à vos côtés. Votre calme devient son refuge. Dans un monde chaotique, l'homme stoïque est un phare. Pour qu'elle ne puisse pas vous résister, soyez celui qui ne tremble pas quand tout le monde panique. Soyez celui qui sait sourire face à l'adversité. Dites-lui, lors d'un moment difficile, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y faisons face ensemble. Cette solidarité dans l'action est le ciment des relations les plus fortes. Vous ne lui promettez pas un monde sans problème, vous lui promettez un homme capable de traverser n'importe quel orage. Il est temps de comprendre que la séduction la plus profonde est celle qui s'adresse au cœur à travers l'esprit. Ce n'est pas une question de phrase d'accroche, mais de résonance. Lorsque vous parlez avec cette profondeur stoïcienne, vous créez une atmosphère de confiance absolue. Elle sent qu'elle peut se laisser aller, qu'elle peut être vulnérable, car vous êtes le cadre solide qui peut tout contenir. Votre force n'est pas dans vos muscles, mais dans votre silence, dans votre regard, dans votre capacité à écouter sans juger et à agir sans hésiter. C'est cela, la véritable séduction. C'est une invitation à l'excellence. En conclusion, rappelez-vous que tout part de vous. Ne cherchez pas à conquérir les femmes, cherchez à vous conquérir vous-même. Devenez cet homme de vertu, de discipline et de passion contenue. Le langage que vous utilisez doit être le reflet d'une âme qui a traversé le feu et qui en est ressortie plus pure. Ne craignez pas le rejet, car le rejet n'est qu'une information, pas une sentence. Soyez fiers de qui vous devenez. Repartez d'ici avec une confiance renouvelée, non pas parce que vous avez de nouveaux trucs, mais parce que vous avez une nouvelle vision. Soyez percutant, soyez vrai, soyez stoïque. Le monde, et les femmes qui s'y trouvent, ne pourront que s'incliner devant un homme qui se respecte assez pour être son propre souverain. Allez-y, agissez avec cette force tranquille et regardez votre réalité se transformer. Seriez-vous prêt à mettre en pratique cette force dès aujourd'hui dans vos interactions?